Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Reskia, je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Comment vas-tu? Écoute, merci à toi Alexandra. Avant toute chose, je tiens à te remercier pour cette invitation qui me fait grandement plaisir. Et sinon, comment je vais? Eh ben, écoute, très bien et je te retourne la question: comment vas-tu? Ça va très bien aussi. Je t'avoue que j'en ai un peu marre de ce temps gris en plein mois d'avril, mais bon, à part le manque de soleil, tout va bien. Comme je te comprends. Bon, on va croiser les doigts pour qu'il arrive bientôt le soleil. Carrément. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te représenter un petit peu, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et quel est ton parcours? Bien sûr. Alors, je m'appelle Reskia, je suis coach en développement personnel et professionnel et ma mission, c'est d'accompagner, alors principalement les femmes, dans l'atteinte de leurs objectifs. Des objectifs qu'elles n'arrivent pas à atteindre seules jusqu'à présent, parce qu'elles sont enlisées dans certaines situations, parce qu'elles ont, une estime de soi assez faible et instable, ce qui fait qu'elles doutent de leurs valeurs, mais aussi et surtout de leur capacité à affronter, certains défis de la vie, j'ai envie de dire. Et du coup, on va vraiment travailler sur leurs croyances limitantes, sur les ressources dont elles disposent et dont elles n'ont souvent pas conscience, pour pouvoir justement, aller, là où elles souhaitent se rendre, incarner, ce qu'elles ont envie d'incarner et j'ai envie de dire vivre une vie, pleine de sens et qui soit en accord avec, leurs aspirations profondes. Et c'est un sacré travail. Ouais. Après, à côté de ça, je suis aussi la créatrice, de contenu du compte Reskia Coaching, un compte qui a pour but, vraiment d'éveiller les consciences, d'apporter, d'insuffler surtout de la motivation, d'apporter de l'espoir et voilà, c'est vraiment chaque post, chaque story, c'est vraiment une invitation à se poser les bonnes questions, à se demander: «Comment je vais?» Qu'est-ce que je peux faire pour, aller mieux, si jamais c'est pas le top? Comment je peux faire aussi pour, ne pas trop me culpabiliser dans certaines situations et faire de mon mieux pour que chaque, difficulté aussi puisse se transformer en opportunité. Yes, et si jamais vous ne suivez pas encore, le compte de Reskia, je vous invite à le faire parce que vraiment c'est un shot de bonne humeur, tout le temps. Là, je viens juste de regarder encore tes stories et tu es tellement naturelle et joviale, c'est, un vrai plaisir, à regarder. Ça me fait plaisir. C'est le but. En tout cas, j'essaie d'être, je suis en story ou sur les réseaux comme je suis dans la vie, parce que je pense que voilà, c'est plus on est aligné avec ce qu'on est et plus aussi les énergies peuvent matcher, on attire à soi des personnes, avec qui ça résonne et c'est ça qui est beau. Yes, et qu'est-ce qui t'a amené là? Qu'est-ce qui t'a amené, à faire ça? Alors, ce qui m'a amenée au coaching, j'ai envie de te dire que le coaching s'est un peu imposé à moi, OK. hem, parce que j'ai pas du tout, un parcours, qui était, censé me mener ici. Moi, j'ai démarré mes études supérieures en fac de droit. Je suis allée du coup donc j'ai eu ma licence et puis après un jour j'étais en cours de droit commercial, je m'en souviens encore, en master. J'ai regardé à droite, à gauche et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Ça vibre plus et du coup, je n'ai plus jamais remis les pieds, depuis ce petit déclic, en fait. Je fonctionne beaucoup au déclic. Ouais. Depuis ce déclic, je me suis dit: «OK, ma place n'est plus ici, il est temps que j'aille ailleurs». Du coup, je me suis cherchée, pas très longtemps à vrai dire, parce que je me suis dit que j'avais toujours eu comme, projet de monter ma structure, de créer mon entreprise. Donc je me suis dit qu'une école de commerce était, la meilleure option à ce jour. Donc j'ai intégré une prépa et puis après, la prépa, j'ai passé les concours, les admissions parallèles, ce qui m'a permis, d'intégrer une école de commerce au niveau master, donc OK. de ne pas perdre aussi trop Mmh. d'années. Donc ensuite, après mes études, donc moi j non, faut savoir que pendant mes études, pardon, je me suis, du coup spécialisée dans tout ce qui était marketing. J'avais envie de travailler dans j'aimais bien l'idée du beau, de rendre meilleures les choses et j'avais envie aussi de rendre les gens plus beaux, qui se sentent mieux un petit peu. Donc j'avais envie de
travailler dans tout ce qui était cosmétique, Ouais. potentiellement créer ma marque aussi de cosmétiques. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et je me suis dit: «Bon, bah, commence dans le marketing, ça va te plaire». Et puis au final, je me suis vite retrouvée, dans un bureau, sur des tableaux Excel. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me faisait vibrer. Parallèlement à ça, je vivais des événements assez douloureux sur le plan personnel, et du coup, il y avait beaucoup de chamboulements, me concernant. Mmh. Concernant ce que j'avais envie de faire, concernant ce qui avait du sens dans ma vie, concernant mon identité. C'était très compliqué, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans ce podcast d'ailleurs. Mais, il y a un moment donné, j'ai dû me poser les bonnes questions et je me suis autorisée à me dire: «OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, tu n'as plus ta place ici. Déclic, faut que tu partes et faut que tu fasses ce qui résonne en toi». Et faut savoir que, avec un petit peu mon vécu, mon expérience et ma maturité, j'ai toujours été la personne vers laquelle on se tournait, pour avoir, des conseils, une vision, un regard, hem, objectif, mais aussi quelque chose, qui soit, voilà, sans jugement. Mmh. J'ai toujours écouté les gens sans jugement pour essayer vraiment leur apporter les clés au mieux et c'était quelque chose de naturel chez moi. Et à un moment donné, je me suis dit: «Mais ça il me semble que ça a un nom, c'est un métier. Je peux me former aussi pour on va dire, connaître la déontologie, avoir les outils nécessaires pour faire ce métier, dans les règles, mais pourquoi pas? Pourquoi pas moi?» Et au bout d'un moment, je me suis autorisée à ça et du coup, j'ai intégré une école de coaching, j'ai fait ma formation et après je me suis lancée en tant que coach et me voilà aujourd'hui en train de te parler sur ce podcast. Trop bien parce que du coup, ça reste quand même dans la continuité de ce que tu voulais. Tu voulais créer une entreprise, tout ça, tu aimais ce qui était beau, aider les gens et en fait, tu te retrouves, à créer ton entreprise, à aider, les gens, plus et finalement tu te retrouves dans ta mission, de vie, quoi. Complètement. C'est vrai que, pour moi, ce qui donne du sens à mes journées et j'irai même plus loin à mon existence, c'est de pouvoir apporter de la valeur aux gens et cette valeur, peu importe sous quelle forme elle soit, tant que, je me dis: «Bon, j'ai aidé une personne, à voir peut-être quelque chose qu'elle n'avait pas vu chez elle, à se sentir mieux, à apprécier, sa vie», ah bah, c'est bon quoi. J'ai réussi ma journée, je me sens bien et je me sens à ma place. Alors attention, on n'est pas dans une position de sauveur. Je Ouais. suis vraiment dans une position plutôt, vraiment, comment dire? Ouais, j'accompagne. J'accompagne, mais surtout j'accompagne vers une autonomie. C'est Mmh. important pour moi de me dire, «OK, je vais t'apprendre à pêcher. Je vais pas te ramener du poisson, mais je vais t'apprendre à pêcher». J'adore cette métaphore, c'est hyper, parlant. Complètement. Ah oui, j'avais une autre question. Est-ce que du coup, tu as fini ton école de commerce, le master? Oui, j'ai Oui. fini mon école de commerce, j'avais démarré aussi ma vie professionnelle, hein. Ah Heu, OK. j'avais démarré ma vie professionnelle, j'avais fait un premier stage dans une start-up, j'étais bras droit. Là, c'était super, franchement, je m'éclatais, parce que, tu touches un peu à tout, tu assistes à tous les rendez-vous, les journées ne se ressemblent pas. J'accompagnais en fait, la CEO, donc j'étais vraiment au cœur aussi du processus créatif. C'était au tout début du lancement, de cette start-up, donc j'étais un petit peu dans ce qui me plaisait. Puis après, je me suis dit: «Bon, j'ai démarré en start-up, peut-être qu'il serait judicieux de faire un stage dans une grande entreprise». Donc j'ai intégré, donc après j'ai fait un stage, oui, de 6 mois dans une grande entreprise, qui appartient au groupe LVMH et là, ça a été, vraiment une désillusion un peu parce que ça peut convenir à certaines personnes, mais vraiment moi, me retrouver à pointer, dans un bureau, enfermé, avoir, des horaires, très fixes Ouais. et devoir rendre des comptes parfois auprès de managers qui sont pas forcément les plus, agiles, c'est le terme en ce moment, le management agile, mais qui sont pas forcément les plus pédagogues, humains, on va dire. C'était pas du tout la vision que j'avais de la vie. Ouais. Je me suis dit: «Je en quelque part, je suis pas née pour souffrir, quoi». Ouais. Donc voilà. Mais j'avais en effet terminé, mes OK. études et démarré ma vie professionnelle. OK.
Du coup, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce que je me suis rendu compte en échangeant avec, des femmes, au travers de mes accompagnements, qu'il y avait certaines personnes, bah, qui mettaient en fait les coachs sur un piédestal dans le sens où, bah, en fait tes coachs, il t'arrive jamais rien, tu as jamais de problème, tout va toujours bien dans ta vie et en fait, bah, j'aimerais juste, rappeler, à toutes les personnes qui nous écouteront qu'avant d'être coach, on est, des êtres humains avant tout. On est comme, bah, comme vous, comme toutes les femmes, sur cette terre et ben, j'aimerais inviter des coachs et leur partager, enfin, qu'elles nous partagent du coup des moments de vie, difficiles, challengeants pour, elles et c'est pour ça que je t'ai invitée aujourd'hui. Bah, je trouve que c'est une excellente idée et on va pouvoir un petit peu déconstruire tout ça. Mmh. Rappeler qu'on est tous des êtres humains, qu'on passe tous par des périodes difficiles et heureusement d'ailleurs et j'ai justement envie de dire que c'est cette humanité qui fait de nous aussi des bons coachs, Bien des sûr. personnes qui peuvent comprendre, ceux qu'on accompagne et voilà, on n'est pas parfait, hein. Ah oui, c'est ça. Personne n'est parfait en fait, sinon ce serait tout beau, tout rose, c'est pas Ah. possible. On On s'ennuierait. s'ennuierait. Ouais. Du coup, vas-y, je te laisse la parole, pour nous partager un petit moment, de ta vie, qui a été challengeant pour toi. D'accord. Alors, un moment de ma vie qui a été challengeant pour moi, donc j'en ai parlé un petit peu plus tôt sans l'évoquer en détail, ça a été justement lorsque je me suis retrouvée dans un quotidien professionnel qui ne me convenait pas. Et parallèlement à ça, je traversais une période très difficile parce que j'étais en train de perdre ma grand-mère. C'est une personne qui a été très présente dans mon éducation et toute ma vie. Et en fait, elle était atteinte à ce moment-là, d'une tumeur et du coup, c'était pour la première fois de ma vie, je devais avoir, oui, du coup, 24 ans, il me semble, que j'étais confrontée, du coup, à la maladie, que je côtoyais, bah, cette mort, en fait, qui arrivait à grands pas. Donc première expérience, on sait que la mort est là, mais c'est quelque chose d'assez tabou dans la société, on n'en parle pas. Le deuil aussi, on n'en parle pas et du coup, quand on est assez jeune et qu'on le vit pour la première fois et en fait, c'est comme si je perdais moi une 2e maman, hein, on n'est même pas sur de la grand-mère. Donc c'est quelque chose de très compliqué et il fallait en fait que je puisse dealer avec, mes horaires de travail qui étaient assez conséquentes. J'avais, un trajet en plus qui était assez long, pour m'y rendre. On attendait de moi, un certain rendement, une certaine productivité et en même temps, à côté de ça, j'avais mes difficultés personnelles et du coup, c'était un monde qui s'effondrait autour de moi. Donc j'avais l'impression, à ce moment-là de ma vie, de, marcher à côté de moi, en fait. J'étais pas vraiment présente, j'étais en automatique, un robot. Quand on se retrouve, dans cette situation, faut aller puiser des ressources, dont on n'a pas forcément conscience. En plus, je me sentais très seule parce qu'à ce moment-là de ma vie, je n'avais pas forcément, des personnes de mon entourage, pardon, des amis qui comprenaient ça. Mmh. Parce que voilà, on n'est pas censé perdre un parent aussi jeune. Et du coup, j'étais ni épanouie sur le plan professionnel, ni épanouie sur le plan personnel et c'était vraiment, bah, du coup, la dépression que j'ai expérimentée, dans ma vie. C'était ce moment-là très, très, très difficile et en fait, j'étais en train de me dire donc après quand ma grand-mère est décédée, c'est allé très, très vite. Quand ma grand-mère est décédée, je me suis dit: «OK, qu'est-ce que je fais de ma vie?» Mmh. Et pour la première fois de toute ma vie, je ne savais absolument pas où aller, Ouais. quoi faire. Et ça, c'était très difficile parce que j'ai toujours été une élève très studieuse. Pour moi, réussir à l'école, c'était un non négociable, mais c'est une pression que je me mettais toute seule, hein. J'avais pas forcément mes parents qui étaient, très exigeants derrière moi. Hem, faire de grandes études, c'était fondamental pour moi. Réussir socialement, c'était très important et là, je me rendais compte que j'avais «coché» entre guillemets un petit peu toutes ces cases, mais que je n'étais pas heureuse, Mmh. que je ne me sentais pas épanouie, je n'étais pas à ma place et surtout, j'étais perdue Ouais. et ça a été un moment vraiment très, très, très compliqué parce que je crois même que ouais, c'était le moment le plus compliqué de ma vie parce que je me suis dit: «Mais en fait, je suis peut-être bonne à rien. Peut-être qu'au final, regarde, tu as fait du droit, ça te convenait pas. Tu as fait une école de commerce, ça te convient pas. Maintenant, tu veux faire quoi, en fait?» Mmh.
peut-être qu'il y a rien qui est fait pour toi, peut-être que tu vas devoir faire un job par défaut et que tu vas devoir te complaire dedans. Mmh. Et ça, c'était très délicat parce que quand j'en parlais à mes amis, du coup, qui avaient fait, qui étaient en poste, qui avaient fait une école, et cetera, en gros, ils me regardaient un peu avec des grands yeux, tu te prends un peu trop la tête, peut-être, je sais pas, tu vois? Fais un petit peu comme tout le monde, rentre dans le rang, rembourse ton prêt étudiant et basta. Sauf que c'était inconcevable pour moi à ce moment-là. C'était vraiment je me suis dit: «Mais je ne peux pas me forcer à subir ça». Donc pendant un sacré moment, je me suis retrouvée chez moi, toute seule, sur mon canapé et ça, il y a très peu de gens qui le savent, vraiment, ça doit se compter sur les doigts d'une main. Donc là, révélation. Et ma seule activité de la journée, mais c'est quand même quelque chose à laquelle je me suis raccrochée et c'est pour ça que je dis: «Trouver des habitudes auxquelles vous, accrochez même quand tout s'effondre», c'était le sport. OK. Je me souviens que, par contre, j'avais toujours, mes 2 heures dans la journée que je prenais pour aller faire mon sport, quitte après à me remettre sur mon canapé et à me dire: «OK, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Mais ça me permettait en fait d'avoir un semblant quand même de rythme Mmh. et de me dire: «Bon, au moins ta santé, tu la laisses pas tomber», tu vois? Tu es peut-être pas au top de ta forme, mais ça va aller. Mmh. Qu'est-ce qui se jouait vraiment en toi, à ce moment-là comme émotion, comme sentiment, comme sensation? À ce moment-là, perte d'identité et de repères. OK. Vraiment. Je ne sais plus, qui je suis, qui j'ai envie d'être. Hem, je sais juste ce que je ne veux plus Mmh. faire et être, mais sinon, je suis totalement perdue. J'ai aucun repère à ce moment-là et en plus, non, je me suis trompée. J'avais le sport et j'avais la psy. OK. Fort heureusement, j'avais une aide psychologique à ce moment-là, professionnelle, heu, qui me permettait en fait, de déculpabiliser de cet état et de me dire: «OK, ça arrive en fait». La dépression, parfois, la dépression, elle est telle que, tu as plus les idées au clair, tu as plus l'énergie. Sortir dehors parfois pour marcher, c'est compliqué pour toi. Donc c'est une étape, tu dois la traverser. Combien de temps? On n'a pas encore une visibilité dessus, mais un jour après l'autre et donc je me disais ça, un jour après l'autre. Et donc voilà, j'ai après petit à petit commencé à j'ai pris un job alimentaire pour pouvoir me payer ma formation, donc j'ai réintégré le monde du travail, mais dans un environnement bienveillant, en douceur. J'avais besoin vraiment de calme, d'apaisement, et puis après j'ai regagné un petit peu, confiance en moi et petit à petit, petit à petit, petit à petit, je me suis autorisée à envisager enfin la formation de coaching et là, j'avais un petit peu ce voilà, je trouvais du sens, je m'affirmais. Plus les Mmh. jours avançaient, plus je retrouvais les éléments clés de mon identité et je me sentais à ma place. C'est ça aussi. C'est que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place et ça n'a pas de prix. Parce que quand on n'a pas de place, c'est très, très, très compliqué de se réveiller le matin et de se dire: «OK, j'ai ça, ça, ça à accomplir» ou même: «Pourquoi je me réveille?» Ouais. Comment est-ce que je me pose une question que les auditrices pourraient se poser, c'est comment est-ce que tu sens vraiment viscéralement au fond de toi que tu es à ta place? Comment est-ce que ça s'est manifesté chez toi? Ça s'est manifesté parce que pour la première fois de ma vie, quand j'ai travaillé, cela ne me demandait pas ça ne me drainait pas en énergie, mais ça m'en donnait. Après une séance de coaching, je me sens, super bien. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment plein d'énergie parce que, je m'éclate. J'adore ce que je fais. Alors oui, parfois les séances, elles sont un peu compliquées parce qu'elles remuent sur le plan émotionnel, parce que j'ai souvent des personnes qui sont parfois dans des situations très compliquées, qui s'autorisent enfin à vivre des émotions, donc qui pleurent devant moi. Mais je me dis: «C'est beau» parce que je leur permets, hem, grâce à des outils, des clés et puis aussi mon expérience, de se rapprocher vraiment de leur vérité et d'être enfin ce qu'elles sont et ça, en fait, ça me donne une énergie folle et après, j'aime aussi beaucoup le processus de transformation. C'est quelque chose que vraiment qui m'anime dans la vie, c'est de pouvoir aider, une personne qui est dans une situation donnée à atteindre un état désiré. C'est quelque chose je pourrais le faire sans être payée Mmh. et c'est ça aussi la différence.
Du coup, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton quotidien pour sortir de cette situation, pour sortir de cette dépression et arriver à cette formation de coaching et à ce métier qui t'anime et qui te donne de l'énergie? Alors, ce que j'ai mis en place, déjà une hygiène de vie, très, très carré. Mmh. Quand je dis carré, c'est une hygiène de vie qui me permet d'avoir de l'énergie vitale et de ne pas, miser sur de l'excitant, ce que je pourrais payer après plus tard. Par exemple, même le café, je l'ai retiré de ma vie, il y en a pas. Donc sport, alimentation saine, ensuite, le sommeil, j'essaie de bien dormir, très important. Ça peut paraître bateau, mais c'est la base. C'est-à-dire que si vraiment tu n'as pas, ces fondations-là, rien ne va tenir. Mmh. Donc l'hygiène de vie, c'était vraiment, quelque chose de très important et je pense aussi quelque part que d'avoir côtoyé du coup la mort de près, parce que, ce que j'ai pas précisé, c'est que très peu de temps après, je perds mon père aussi. Je perds mon grand-père et mon père, donc 3 personnes, proches qui s'en vont d'un coup, donc c'était vraiment assez violent. Donc le fait d'avoir côtoyé la mort, je pense qu'il y a quelque chose inconsciemment qui s'est mis en place, ta santé. Ta santé doit être ta priorité parce que si tu es en bonne santé, tu pourras vivre, plus longtemps et dans de meilleures conditions. Voilà, va savoir pourquoi ça s'est connecté comme ça. En tout cas, il fallait que j'investisse dessus et puis après, je me suis écoutée. Je me suis donné le droit de pleurer, d'être mal. J'ai accepté le fait, de ne pas être la meilleure version de moi-même, celle que je rêvais d'être à ce moment-là, parce que j'étais en processus, j'étais en cours. Se faire accompagner. Voilà, je me suis faite accompagner une fois par semaine, c'était mon rendez-vous, quelque chose un rendez-vous auquel je ne dérogeais jamais et c'était, plus que salutaire pour moi d'aller chercher de l'aide à l'extérieur et j'insiste sur le fait d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Parce que, les proches, la famille, c'est un soutien. On a besoin d'eux. Ils sont là pour nous donner de l'amour, mais c'est pas les personnes, qui ont la responsabilité de nous sauver et de nous guérir, en fait. Mmh. Donc c'est important que chacun reste aussi à sa place et qu'on puisse, chercher les ressources au bon endroit. Donc voilà, hygiène de vie, me faire accompagner. Qu'est-ce que j'ai mis en place d'autre? Et puis après, je suis passée à l'action. Mais des petites actions dans un premier temps. Donc déjà, rechercher un travail à mi-temps, parce qu'un temps plein, ça me faisait un petit peu peur, donc rechercher un travail à mi-temps, puis rechercher un travail dans un cadre, m'écouter en fait, donc quelque chose dans lequel je me sens bien. C'était important pour moi. Je me suis dit: «OK, si jamais, je passe un entretien et que je sens que l'énergie, ne me va pas, les conditions de travail ne me correspondent pas, je ne me force pas, je vais chercher autre chose. S'écouter, très, très, très important et bah, en m'écoutant et en ayant cette ligne un peu directrice, j'ai eu des belles opportunités. J'ai pu avoir un petit poste, donc dans un job alimentaire, mais qui était à 5 minutes de chez moi et à 5 minutes de la salle de sport. Donc j'arrivais à cocher toutes les cases et puis après, petit à petit, j'ai regagné confiance en moi. Je me suis dit: «En fait, je vaux quelque chose» et à ce moment-là, ce qui était assez drôle, c'est qu'on me sursollicitait justement, pour me dire: «Mais Reskia, faut vraiment que tu es faite pour ça, en fait. Il faut que tu te lances dans le coaching». On me poussait vraiment limite à ça parce qu'on me disait, «Tu as un don, tu as ce truc, en fait». Et puis après, bah, du coup, j'ai décidé de m'écouter et j'y suis allée, je me suis lancée donc j'ai envie de vous dire le temps fait bien les choses, mais à condition toutefois aussi de poser des actions, Mmh. même aussi petites soient-elles dans un premier temps, mais d'être toujours dans cette logique, d'évolution et de croissance. Quand tu dis le temps, cette période, toi, tu arrives à la quantifier sur combien de temps à peu près? Ça a duré combien de temps ton process? Bien sûr, c'est propre à toi et ce sera différent pour Ouais. tout le monde, mais de ton côté? De mon côté, j'ai mis à peu près, je pense 3 ans. OK. 3 ans, ouais. Ça a été assez long, mais parce que comme je t'ai dit, ça a été ponctué de plusieurs décès. Donc quand tu commences un peu à te remettre d'un décès, il y en a un autre qui arrive et puis, voilà, moi je viens d'une famille, on est beaucoup dans l'émotionnel, on réguler ses émotions, c'est quelque chose que j'ai appris moi, très tard, hein, mais donc on est beaucoup dans le drama et du coup, quand ça va pas à la maison, ça va pas au travail aussi.
Donc moi, j'ai grandi comme ça. Donc j'ai dû aussi après apprendre à compartimenter tout en n'oubliant pas de m'écouter. Mais oui, donc ça a mis un certain temps, 3 ans. Et après, on me dira, c'est quoi 3 ans dans une vie? Parce que pendant ces 3 ans, en fait, ça a été vraiment un processus de transformation. Et chaque jour, c'était un petit escalier, pardon, que je montais, une petite marche. Voilà, chercher ça. Ok. Et si du coup tu devais donner un seul conseil aux femmes qui nous écoutent, aux personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ta situation, juste un, ça serait quoi? De s'écouter. De s'écouter, parce que parfois, c'est compliqué de s'écouter. Hmm. Parce que, en fait, il y a quelque chose en nous. On le sent, hein, même le corps parle et nous dit non, ou bien ça, c'est pour toi. Et en fait, à ce moment-là, on est dans notre ego et on va trouver des excuses pour faire autrement ou pour dire mais non, ça, c'est pour plus tard ou non. En fait, il faut vraiment s'écouter parce que quand on a cette petite voix, quand on a cet élan naturel qui vient nous chercher, c'est que c'est là où on doit se rendre et c'est ce qu'on doit faire. Hmm. Donc vraiment, s'écouter, essayer de s'affranchir des croyances limitantes et de la culpabilité qui justement nous empêchent de nous écouter. Et pour ça, encore une fois, je peux que vous inviter à vous faire accompagner, parce que seul c'est très compliqué en fait parfois de prendre le recul nécessaire et de se dire, «OK, allez, je me donne le droit. Je me donne le droit de m'écouter». Ah non, hein, souvent on a besoin d'une aide extérieure pour te dire: «Mais attends, tu te rends compte, de l'opportunité que tu Ouais. es en train de laisser passer ou que tu ne saisis pas?» Même quand tu parles de croyances limitantes, de voir tout seul, toute seule, sa croyance limitante, alors à la limite, tu peux peut-être la voir, mais après, pour venir la traiter, entre guillemets, toute seule, des fois, la croyance, elle est là depuis tellement longtemps qu'en fait, pour toi, c'est normal. Et donc, bon, pour moi, ça me semble quasi impossible, en tout cas, de la traiter toute seule, quoi. Bah, complètement, Mm. complètement parce que, on se rend compte souvent que nos croyances, en réalité, c'est notre conditionnement. Donc on a grandi, on a baigné dedans. C'est-à-dire que tout notre environnement ou les exemples qu'on a eus autour de nous confirment cette croyance et en plus, nous, on a tendance à répéter les mêmes schémas donc c'est bien ancré, c'est très, très bien ancré et c'est la raison pour laquelle aussi, même quand on se fait accompagner, on peut avoir, émettre certaines résistances au début parce que, c'est trop violent en fait, ça remet en cause trop de choses, c'est un changement de paradigme et waouh! C'est Ouais, du taf, ouais, ouais, mais carrément. Et c'est là, mais en fait, que va rentrer en jeu le rôle, du coach et le questionnement, comme tu dis, souvent aussi sur Instagram, le questionnement profond, les bonnes questions, ça c'est là que ça va faire, toute la différence, en fait. complètement. Bah, si on s'écoute, on s'autorise à se poser les bonnes questions. Mmh. Mais la plupart du temps, on n'a pas appris à s'écouter, donc les bonnes questions, on a peur de se les poser. Mmh. Ouais. On a peur de se les poser parce qu'on a peur des changements que ça pourrait occasionner et le changement, ça fait peur, c'est l'inconnu, c'est le danger. Mais en fait, voilà et ça, je l'entends souvent, dans les objections que certaines personnes, me partagent concernant le coaching. Mais j'ai peur de la personne que je pourrais devenir. Mmh. Ah oui, une Ah oui. personne, qui pourrait mener une vie qui lui correspond, qui pourrait dire non, poser Mmh. ses limites, forcément ça a un prix. Mmh. Mais est-ce qu'au final, il est pas plus bénéfique de s'affranchir, de relations qui nous conviennent plus, de situations qui nous épanouissent plus pour justement, être heureux et épanoui dans sa vie? Donc, ma foi, c'est un choix qui nous appartient, qui est personnel et c'est à chacun de se responsabiliser dessus. Totalement. Je suis totalement, d'accord avec toi, là-dessus. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, où est-ce qu'on pourrait te retrouver, si on veut échanger avec toi, si on veut venir, te parler de ce que tu nous as partagé et pourquoi pas te demander un coaching? Alors, bah, moi, on peut me retrouver, alors je suis très active sur Instagram, donc Reskia Coaching, REZKIA Coaching. Sinon, je suis aussi, sur TikTok, je suis sur Facebook et j'ai mon site internet, www.reskiacoaching.com sur lequel on peut trouver, du coup, les informations me concernant et aussi le détail des accompagnements de coaching que je propose. Donc voilà et j'espère, pouvoir être, enfin, vous proposer aussi d'autres points de contact très bientôt. Je travaille pour et surtout aussi un nouveau, genre de contenu. OK, petit teasing qui donne envie d'en savoir plus. Oui, tout à fait.
OK, trop bien. Et ben, merci beaucoup, pour ce temps d'échange que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour, toute la valeur que tu as partagée. C'était hyper, riche et hyper, intéressant. Bah, merci à toi Alexandra, vraiment c'était un réel plaisir. Tes questions sont pertinentes, j'espère que ça pourra, en déculpabiliser ou, certaines qui sont peut-être dans une situation un peu compliquée en ce moment et qui se disent, «OK, est-ce que c'est parce que je suis nulle ou est-ce que, c'est parce que les choses ne sont pas faites pour moi?» Enfin, non, c'est qu'on traverse, des hauts et des bas et parfois les bas sont très bas et quand on est en bas, on a du mal à voir le bout du tunnel. Mais la réalité, c'est que la vie, c'est pas Instagram. Donc, tout n'est pas toujours tout beau et tout lisse. Donc, vraiment, il faut se dire que c'est le process, c'est comme ça et que on va en ressortir avec de nouvelles ressources. C'est que du positif et j'aime bien dire que le meilleur reste à venir. Mmh. Mais totalement, parce que clairement, la vie, c'est pas linéaire, en fait, c'est cyclique. Et comme tu dis, c'est des hauts, Mmh. c'est des bas, c'est des phases où ça va mieux, d'autres où ça va moins bien. Il y a des difficultés, pas de difficultés, mais je pense vraiment aussi que tout passe avec les bons outils, avec les bonnes façons de faire les choses. Mais voilà, ça peut prendre du temps et ça peut demander beaucoup de travail aussi, mine de rien, mais ça va passer. Oui, complètement. C'est important de se dire ça et aussi petit, enfin, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que les bas sont très difficiles. Ils peuvent nous fragiliser à certains moments, mais une fois qu'on s'en est relevé, on est quand même plus fort après pour armer la vie et quelque ma part plus confiant aussi pour relever les défis de la vie. Donc j'ai même envie de dire, je remercie ces moments de bas, je remercie ces 3 ans qui ont été éprouvants parce que je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui, je ne serais pas la coach que je suis aujourd'hui. Donc oui, même si je suis pas la personne la plus fan de cette phrase, «Ce qui ne tue pas te rend plus fort», parce que je pense sincèrement que, certaines choses peuvent vraiment fragiliser, l'équilibre, psychologique d'une personne. Mais, il est vrai qu'on développe des ressources, si on se fait aider, qu'on est bien accompagné, qui peuvent être de réels atouts après dans la vie. Ouais, carrément, carrément. Je partage totalement ce que tu dis et c'est vrai que finalement, tout ce qu'on vit, même si c'est difficile à dire, ça peut être une opportunité, ça peut être un cadeau. On peut pas le voir tout de suite, peut-être que c'est trop difficile, mais après, sur le long terme, forcément, on s'en rend compte. Complètement. J'y crois et de toute façon, parfois enfin, il y a certaines choses qui nous échappent, hein, on n'a pas le contrôle sur tout. Donc l'idéal, c'est de rendre un petit peu le présent parfait et d'accepter les événements comme ils se produisent. À nous d'en faire quelque chose de positif et constructif. Totalement. Merci pour ces belles paroles de fin, Reskia. Je te souhaite une très belle journée. Merci à toi Alexandra également. Salut. Au revoir.